Vous disent que ça sera tellement facile de réussir, mais je ne vais jamais vous dire cela. Je vais vous prêcher la vérité jusqu'à ce que ça va vous faire complètement mal. Lorsque vous voyez un parent, par exemple, il est malade, il a mal au pied, il va toujours marcher pour chercher au moins ce que son enfant puisse avoir quelque chose pour aller à l'école. Que sa santé puisse être bien au top, qu'il puisse avoir quelque chose pour manger, quand il va entrer de l'école, il puisse avoir les cahiers, il puisse avoir son sac, sa tenue, tout ça. Vous savez quoi? Si ces parents-là attendaient qu'une personne devait venir l'aider, ou peut-être son enfant devait comprendre ce qu'il devait le faire. Non, c'est pas que l'enfant s'en fout complètement de ça. Parfois même l'enfant t'insulte de ça. C'est comme ça qu'est la vie. À la base, j'étais une personne bègue. Je le dis toujours, j'étais une personne complètement bègue. C'est-à-dire que je ne savais pas m'exprimer, peu importe, devant les enseignants, devant les parents, les amis. Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai travaillé pendant longtemps. Je travaille encore et encore. Jusqu'à maintenant, je travaille par exemple. Lorsque je me lève le matin à 5 h par exemple, je vais courir. Qu'est-ce que je fais? Je mets le caillou à l'intérieur de ma bouche. Ça pour améliorer ma langue. Parce que ma langue était collée en fait. Il faudra être collée en fait. Puisque lorsque je sens qu'elle est parlée, elle peut au moins se taper en même temps qu'il y a les angles. Deuxième chose, lorsque je ne vais pas prendre le taxi, je mets un stylo à l'intérieur de ma bouche afin d'articuler ma destination. Parce que lorsque je vais dire au taxi par exemple, je vais à tel endroit, il faut qu'ils comprennent. J'étais bête, j'avais des difficultés d'articulation, je ne savais pas bien m'exprimer devant les gens. C'est-à-dire quoi? Je n'étais pas tellement confiant. Tout ça. Tu vas vraiment agir jusqu'à le jour où tu vas commencer peut-être à commencer quelque chose où tu comprendras que non, la vie n'est pas aussi facile que ça. Il n'y a rien qui est facile sur cette terre. Il n'y a rien. C'est pour ça que lorsque j'ai créé un groupe, par exemple un groupe Telegram, je dis qu'il faut apprendre l'oratoire, il faut apprendre à communiquer. C'est là que vous allez pratiquer encore et encore et encore, que vous allez développer des compétences. Si maintenant vous dites, je crois que vous pouvez apprendre à mieux vous exprimer. Pourtant, dès le départ, vous ne savez pas vous exprimer. C'est du lacno. Même le plus expert va vous former en 3 jusqu'à vous devenir le meilleur orateur possible. L'oratoire s'apprend régulièrement et constamment. Toute compétence comme oratoire, peu importe, vous devez prendre votre temps. On dit que compétence souvent s'acquiert 3 mois et on devient expert dans ces compétences-là 10 000 heures. Donc vous devez prendre le temps de vous former, de vous reformer, de vous entraîner, de vous perfectionner, de continuer, de bosser. Parce qu'on va mettre tout de côté les ennemis qu'on va peut-être dire, les ennemis externes et tout ça. Le plus grand ennemi que vous n'avez jamais rencontré, c'est vous. Je vous assure, c'est vous. Il n'y a personne qui va pouvoir vous empêcher de vous devez le combattre. Parce qu'il est là chaque jour. Il ne veut pas que vous progressez. Il a peur, il est faible. Vous voulez devenir fort, mais lui il est faible. Mais comment est-ce qu'un faible peut devenir fort? Pourtant il ne savait pas ce qu'il veut dire fort. Il sait que les entraînements sont tellement difficiles. Vous savez, non, pourquoi je me suis blessé avec la bouche. J'ai passé des mois sans peut-être prendre la parole. Tellement de journées en train de réfléchir sur comment je devais placer ma langue lorsque je suis en train de parler. Une place là, ma langue fait mal, mes dents font mal. Difficulté de mâcher quelque chose de dur. Ça a pris énormément de temps. Vous devez comprendre.